Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors cette semaine au programme, on va parler anniversaire. Et oui, déjà 7 ans, votre web TV, lecambrézien.tv a 7 ans demain, exactement. Alors quel bonheur en 7 ans d'avoir pu faire réaliser 311 reportages et magazines, et interviewer plus de 1100 personnes, c'est pas mal. Et tout ça, et donc ces personnes issues du milieu sportif, associatif, culturel, économique, et sans oublier bien sûr la vie municipale, les travaux par exemple. Alors pour illustrer ces propos, je vous propose de faire une petite rétrospective à travers quelques magazines que nous avons particulièrement appréciés. Et on va commencer par du sport avec une jeune athlète de l'ACC Athlétisme, Coralie Driss, championne de France du 3000 mètres. Avec Coralie Driss, bonjour. Bonjour. Alors une championne et d'athlétisme bien sûr, et on va parler quand même qu'elle se présente. Depuis quel âge as-tu d'abord? J'ai 17 ans et je pars sur ma 3e saison d'athlétisme. Et auparavant, j'ai commencé par le triathlon. Triathlon et puis encore avant, non? Natation, oui. Ah voilà, d'où le triathlon. Oui, c'est ça. D'accord. Alors quel a été le meilleur résultat que tu as pu obtenir aujourd'hui? En juillet de cette année, je suis devenue championne de France cadette de 3000 mètres sur piste. Cadette, c'est déjà un très bon résultat. En tout cas, toutes nos félicitations. Qu'est-ce que tu penses faire peut-être cette saison? Qu'est-ce qui va se passer cette saison déjà? Cette saison, déjà, je vise encore une fois les France, essayer de faire la meilleure place possible. Et en novembre, je vais peut-être participer aux crosses de sélection pour les Europes, mais c'est plus pour concourir avec des personnes de niveau national que d'espérer d'aller aux Europes. Oui, pour prendre de l'expérience, comme on dit. Oui, voilà. Alors, tu t'entraînes ici, à Cambrai, bien sûr? Oui, c'est vrai. Ici. Au club de Cambrai, c'est athlétisme, je suppose. Alors, qu'est-ce que tu penses de la piste? On y est, là. Déjà, je vois une très grosse différence par rapport à l'année dernière. Elle est beaucoup plus souple et c'est beaucoup plus agréable quand on court dessus. Et les records, du moins les temps sont améliorés depuis peut-être? Oui, moi j'espère en tout cas. En tout cas, les résultats sont là puisque tu es championne de France, oui. Rappelons-le. Merci beaucoup Coralie, on te souhaite évidemment... Ah non, peut-être une petite question quand même. Tu m'as parlé des ambitions pour cette saison, mais il n'y a pas Tu as 17 ans, en 2024 on aura 5 de plus. Évidemment, je pense que tout sportif rêve au JO de 2024. Mais après, la course à pied, c'est vraiment un sport où ça change tout le temps. Donc, je préfère pour l'instant rester fixée sur mes objectifs de cette saison. Et après, voir si en grandissant, je progresse toujours. Très raisonnable, Coralie. Encore toutes nos félicitations. Merci. Voilà, donc bravo à Coralie qui a donc depuis même fait encore mieux puisqu'elle a battu son propre record de 10 000 mètres de plus d'1 minute. Un vrai espoir pour l'avenir. Donc un autre reportage à suivre tout de suite avec Veolia ou comment découvrir le circuit de l'eau à Cambrai. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors nous sommes ici, comme vous le voyez, en haut d'un château d'eau, le château d'eau Jules Ferry, tout près du château d'eau Villars. Et on va parler bien sûr du cycle de l'eau à Cambrai. Alors, la ville de Cambrai et les eaux du Cambrésis sont partenaires d'une opération autour de la qualité de l'eau distribuée à Cambrai. Alors quoi de mieux pour s'en rendre compte que d'aller à la rencontre des hommes et des femmes qui quotidiennement assurent ce service du pompage au traitement des eaux usées en passant bien sûr par la distribution au robinet. Alors je vous propose tout de suite pour commencer par le début de ce cycle avec la production et la distribution de l'eau potable chez tous les habitants. Nous sommes ici sur le site de Proville qui date de 1864. C'est en quelque sorte un site historique. Nous avons un type de pompage assez particulier pour le Nord-Pas-de-Calais, ici à Cambrai, c'est-à-dire que nous envoyons de l'eau de source. Il y a deux types de pompage qui alimentent Cambrai, car ici nous envoyons de l'eau de source, et les forages. On y pompe entre 8 000 et 10 000 m3 par jour, ce qui est l'équivalent de 10 à 15 piscines comme celle du boulevard de la Liberté. Suite à la législation Vigipirate, nous sommes dans l'obligation de chlorer l'eau, mais il n'y a aucun autre traitement. L'ARS réalise très régulièrement des contrôles de qualité d'eau, mais nos services également. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces résultats sur le magazine Le Cambrézien. Je pilote et j'interviens
pour la maintenance et les dépannages techniques sur les installations d'eau du Cambrésis. 365 jours par an, 24 heures sur 24. Les usagers peuvent nous contacter en cas d'urgence à l'aide du numéro de téléphone figurant sur leur facture d'eau ou sur Internet. En parallèle de l'astreinte téléphonique, les installations nous envoient directement des alarmes afin que nous puissions intervenir en toute urgence. Nos installations sont équipées d'équipements de surveillance continue nous permettant de suivre les niveaux des réservoirs ainsi que le fonctionnement des pompes eau usée. Alors poursuivons ce après donc l'eau et Veolia, on part maintenant à la campagne à la rencontre d'un jeune agriculteur heureux avec ses chèvres, Antoine Deltour. Pour mettre en image les circuits courts, nous avons récemment été à la rencontre d'un éleveur producteur de lait et fromage de chèvre du Cambrésis. Je vous propose de m'y retrouver à la découverte de la chèvrerie Bonne Enfance. Pourquoi justement tout d'un coup être parti à la chèvre? Alors j'aimais beaucoup l'élevage de chèvres, j'aimais beaucoup l'élevage surtout, et en 2005, suite à quelques péripéties dans ma profession, j'ai fait un stage de 6 mois au Canada dans un élevage de chèvres pour découvrir cet élevage-là. Donc ça t'a vraiment tout de suite passionné? Ça m'a passionné et ça m'a confirmé ce que je voulais faire. Donc la reprise de la ferme de ton papa, c'était d'abord de la grande culture et puis la chèvre, donc tu mixes les deux? Alors oui, on a commencé par la grande culture en 2008, fin 2008, début 2009, et en 2010, on a acheté les premières chèvres pour commencer l'aventure, voilà, en 2011, vraiment la production de lait. Alors de 16 chèvres, je crois, au départ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est parti de 16 chèvres, aujourd'hui on est à 147 chèvres. Et derrière nous, donc, et dans tes bras, il y a un petit chevreau, hein, c'est ça? Chevrette, là, parce que c'est une femelle, et qui sont nées là il y a 15 jours. Comme vous le voyez, le Cambrésien.tv s'intéresse à tout, en tout cas, et vous fait découvrir sans doute des lieux, des sociétés, des actions dont ne vous soupçonnez pas l'existence, ou tout de moins leur fonctionnement. Quelques chiffres maintenant pour bien visualiser votre web TV. 311 numéros, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, 12 minutes en moyenne, 3636 minutes de reportage, donc diffusés chaque vendredi à partir de 11h. Et plus de 1100 personnes interviewées, associations, entreprises et j'en passe. Pour conclure ce premier magazine de l'année 2020, je vous propose à quelques jours de l'Épiphanie de découvrir maintenant la recette de la galette des rois. C'est un reportage qu'on avait réalisé en janvier 2014 chez Monsieur Baguet, un boulanger qui était le président des boulangers mais qui est parti en retraite depuis. En tout cas, pour nous, c'est une bonne année qui démarre. J'espère qu'elle le sera pour vous également. Bonne année et donc bonne santé à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour madame. Bonjour. Alors je voudrais voir monsieur Baquet, c'est possible? Oui, vous pouvez aller dans son laboratoire. Eh bien, on y va tout de suite. Ben, bonjour monsieur Baquet. Bonjour monsieur Détombe. Merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Alors on est à 2 jours de l'Épiphanie. Alors je pense que c'est le moment évidemment de la galette des rois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites une galette des rois, une bonne galette des rois? Bon, il faut faire du feuilletage. Et un feuilletage, un bon feuilletage, c'est le tourage. Et qu'est-ce qu'un tour? Je vais vous montrer ce que c'est qu'un tour. Allez-y. Moi je ne vais pas vous aider, rien, c'est pas la peine. Hein. C'est ni plus ni moins que raplatir au rouleau à pâtisserie. D'accord. Et je le plie en 3. Ça, c'est un tour. Et on est reprêt pour un deuxième tour. Et pour du feuilletage, il faut 5 tours. 5 tours. Donc vous faites 5 fois cette opération. 5 fois ça. Très bien. C'est parti.
Donc la pâte est maintenant passée au laminoir. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant alors? Ben maintenant, nous allons découper des disques. Et je peux le faire ça? Voilà. Ah oui. C'est pas trop compliqué. Il en faut 2 pour faire une galette. Un Il en dessus, faut deux côtés, forcément. un dessus, un dessous. Alors on coupe comme ça, c'est ça? Oui. Avec le couteau. On va essayer d'aller assez vite. Pas démolir ce qu'il y a en dessous quand même. Voilà. Est-ce que c'est bon? Impeccable. Oh, parce que je vais venir pâtisser. Et je fais le deuxième tout de suite alors. Allez. Vous voulez que j'avance? Non, on va aller. Oula. J'ai mordu un peu, c'est pas grave. Non. Elle va avoir une drôle de forme là, celle-là. Hein. Elle va être reconnaissable. Bon, j'ai pas trop mal travaillé, ça va. Alors ça, je pose. Et qu'est-ce qu'on fait donc après ça? Ça, on élimine. Les feuilles. Ça, c'est pour que ça colle pas. On met la plaque. Et là, qu'est-ce que je Vous mettez peux de encore vous aider? Ça, c'est de l'œuf. De l'œuf qui Vous fait mettez en fait tout autour. la colle, c'est Qui ça? fait office de colle. Ah bon. Et alors, je fais comment? Tout autour. Tout autour? Pas trop? Pas trop. Oui, il y a trop là. Oui. Ah. Ouais, Ouais. c'est un début. Et après ça, donc, qu'est-ce qu'on... Alors, en fait, c'est quoi comme galette? C'est de une la galette à la frangipane, crème non? C'est une galette à la crème d'amande. Alors, la différence. Moi, je suis La pas- crème d'amande, c'est le Nec Plus Ultra. C'est un mélange de beurre, de sucre, d'œufs et de poudre d'amande. D'accord. Et un peu de rhum. C'est cette pâte. C'est cette pâte. Et on en met donc... bon, ça, je vous laisse faire, hein, parce que... C'est la main du pâtissier, du pro, là, moi. Il faut la quantité juste. Alors, vous étalez Sans déborder. dans le cercle que je viens de faire, quoi, en gros. À l'intérieur du cercle. Sans déborder. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire encore? Mettre la fève. Ah, la fameuse fève. Ah bah oui. Alors moi, je vais mettre un petit chat. Sympa, le petit chat. Sympa, sympa. Alors, on la met où? Plutôt sur le bord? Plutôt sur le bord. D'accord. Hop. Et là, voilà. Il n'est pas noyé, mais presque. Hein. Et là, je referme. Ah, donc ça, c'est l'opération de fermeture de la galette. Et après, on va certainement donc sertir, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais coller les deux faces. Assembler. Assembler, voilà, tout simplement. Et une fois que c'est fait, on fait quoi? Carrément à la fourchette. Ah, voilà, attendez. Vous faites la Ouais, moitié. je fais la moitié. Ouais, tout à fait. Et après, c'est fini? Non. Non, non, non. Après, on Encore donne des un petit coup de petites lame tout opérations. autour Le coup de lame. Pour donner la forme, peut-être? pour donner la forme. Et puis, une fois qu'elle, évidemment, elle aura cuit, elle va gonfler, elle va donner sa forme. Alors là, comment vous faites ça? Parce que là, c'est le coup de main du pro. Hein. Moi, je regarde. Vous avez appris ça comme ça par dans votre métier ou par vos parents ou... Mes parents étaient boulangers, mes D'accord. grands-parents étaient boulangers. Ouais, donc, c'est vraiment de Je suis né dedans. père en fils. Vous êtes né dedans. Et là, qu'est-ce qu'on Maintenant, fait pour la phase finale, je suppose? Des petits coups de lame Pourquoi faire? pour faire joli. Faire joli, la déco alors. Voilà. Et vous faites quoi? Alors, un dessin précis? Une étoile. Une étoile. Parce que l'image était guidée par l'étoile. Évidemment. C'est tout bête, hein, mais il fallait y penser quand même. Puis de la mettre au four. Au alors. four, la Combien dorer de temps? et la mettre au four. Thermostat 180-200 suivant les fours. Et 35 à 40 minutes. Ah ben, très bien. Et après, on n'aura plus qu'à la déguster. Voilà. Magnifique.